Jérémie chapitre 15, 18 et 19. Le deuxième texte sera dans Matthieu 21, 12 à 14. Gloire au Seigneur. Voilà les deux textes autour desquels nous allons principalement tourner. Jérémie, qui était un prophète qui parlait à Dieu et Dieu répondait, est en train de se poser une question et même de pleurer. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne guérit-elle pas? Alléluia. Il se pose une question. Le temps s'est écoulé, mais ma situation n'a pas changé. Même une plaie naturelle, au bout d'un temps, elle peut se cicatriser. Mais la plaie qui était dans le cœur de Jérémie ne pouvait pas se cicatriser, elle demeurait. Il se pose la question, pourquoi cette situation? Il dit, mais est-ce que Dieu, tu es devenu pour moi comme un menteur? Est-ce que tu es devenu pour moi comme une eau dont on ne peut pas être sûr? Dieu vient répondre. Alléluia. Dieu donne deux réponses. La première dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Tu te tiendras devant moi. La deuxième réponse, qui nous intéresse, c'est celle-ci. Si tu sépares ce qui est précieux, ce qui est vil, ta bouche sera comme ma bouche. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu donne une réponse à Jérémie. Cette réponse était donc la clé que Jérémie pouvait utiliser pour sortir de la situation qu'il en vivait. Dieu lui dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, ta bouche sera comme ma bouche. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je voudrais introduire ce message en disant ceci. Chaque enfant de Dieu doit savoir que dans la vie sur terre, il y a des choses précieuses, il y a aussi des choses viles. Il existe deux catégories de choses. Les choses précieuses et les choses viles. Et l'émergence de la vie de quelqu'un dépend de sa manière de discerner ces deux catégories de choses. Quelqu'un peut fournir tous les efforts mais ne rien accomplir. Mais quelqu'un d'autre peut faire un peu d'efforts et avancer. Alléluia. Chaque enfant de Dieu doit savoir faire la distinction. Ça, c'est une grande leçon que Dieu donne à Jérémie, mais pour nous aussi. Les choses viles, ce sont des choses basses ou ce sont des choses qui rabaissent. Est-ce qu'on se comprend? Les choses viles sont des choses terre à terre ou encore des choses qui rabaissent. Quelqu'un peut voir sa vie être tous les jours rabaissée. Alléluia. S'il s'attache aux choses qui rabaissent, comme Dieu dit aux choses viles, il ne peut pas monter. Est-ce qu'on se comprend très bien? On peut beau pleurer, mais si on s'attache aux choses qui rabaissent ou aux choses viles, on ne montera jamais. Alors Dieu donne aussi une autre catégorie de choses. Lui-même les appelle les choses précieuses. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut balancer les mains? On peut balancer les mains. Gloire à Dieu. Dieu donne une autre catégorie de choses. Les choses précieuses. Les choses précieuses sont les choses des grands prix. Les choses précieuses sont des choses qui élèvent la vie de l'homme. Alléluia. Ce sont des choses qui vous élèvent spirituellement. Les choses viles, celles qui vous rabaissent spirituellement. C'est pourquoi en introduisant ces messages, bien aimés, nous vous disons de ne pas vous attacher à tout. Tâchez toujours faire la distinction. Je rappelle cela à Jérémie. Alléluia. Tu dois savoir séparer. On peut dire ensemble, séparer. Avant que je touche à séparer, je voudrais te rappeler ce que dit la Bible. Que lorsque Dieu rencontre une personne, Dieu la trouve dans le fumier. Il a dit, du fumier tu relèves l'indigent. Dieu va dans l'abaissement, il commence à relever quelqu'un. Donc Dieu est un Dieu qui nous donne les choses précieuses pour nous élever. Je veux te rassurer au nom de Jésus. Peu importe la situation de ta vie, peu importe le passé, peu importe les défis que tu rencontres. Mais dès que tu as rencontré le Seigneur, match et coquille changé. Oh, tu n'as pas compris. Dès que tu as rencontré le Seigneur, je corrige, j'ai dit match et jour changé. Alléluia. Parce que Dieu va ramasser quelqu'un dans le fumier, dans la bassesse. Il commence à vous donner les choses qui vous élèvent. Les gens seront étonnés de voir votre vie commencer à monter. Ta vie commence à monter comment? C'est à cause des choses précieuses que Dieu te donne. Le nombre de choses précieuses que Dieu nous donne. Dieu nous donne sa parole. Je ne crois pas, bien aimé, que celui qui s'attache à la parole de Dieu, que celui qui s'attache à Dieu, est toujours dans l'abaissement. Non, je ne le crois pas. Relève l'indigent du fumier pour le faire asseoir à la table avec les grands, à la table avec les élites. Avant de te parler de la séparation, je voudrais que tu sois ivre de cette parole. Dieu t'a appelé pour te tailler, pour te donner la clé de l'élévation, t'accorder des choses qui vont te faire monter, des choses qui feront que ta tête soit relevée. Mais si ta tête ne pouvait pas se relever, parce que tu rencontres le Seigneur Jésus, il t'accorde les choses qui te permettent de relever ta tête. Je suis en train de me souvenir de Caïn. Lorsque le mal est entré en lui, il ne pouvait plus relever sa tête. Il l'a rabaissé. Dieu lui a dit, si tu fais bien, tu peux relever la tête. Caïn ne pouvait pas relever la tête. Il n'avait pas les choses qui relèvent la tête des gens. Laisse-moi te dire avec la parole de Dieu, peu importe la situation que tu traverses, ta tête se relève. Oh, quelqu'un
n'est pas avec moi. Peu importe la situation que tu traverses, ta tête se relève. L'humiliation ne sera pas continuelle. Dans le nom de Jésus, commence à te relever. Relève-toi de la maladie. Relève-toi de l'échec. Relève-toi du freinage. Relève-toi de la confusion. Jésus-Christ est le Dieu qui relève. Si j'étais à ta place, j'allais donner un amen de feu. Je te dis la vérité. Si j'étais à ta place, j'allais donner un amen de feu. Alors si tu es d'accord, donne-le au nom de Jésus. Et acclame pour toi-même. Alléluia. Je lui dis, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Venons de dire que ce qui est vil, c'est ce qui est bas, qui rabaisse quelqu'un spirituellement. Ce qui est précieux, c'est ce qui est de grand prix et ce qui élève quelqu'un spirituellement. Mais Dieu lui dit, devant ces choses, tu dois savoir séparer. Alléluia. La séparation nous fait penser à la sanctification. Séparer veut dire quitter. Alléluia. Séparer, c'est quitter. Tu ne peux pas monter avec Dieu. Tu ne sais pas quitter certaines choses. Est-ce qu'on est ensemble? Peu importe le temps que tu auras dans l'église, mais il y a des choses que tu dois quitter pour que tu montes. Dieu lui dit alors il faut savoir séparer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu m'entends bien aimé? Il faut savoir séparer. C'est là que nous parlons de la sanctification. La vie avec Dieu marche toujours avec la sanctification. Celui qui ne sait pas séparer est un profane. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui ne sait pas faire cette séparation, lorsque Dieu le regarde, Dieu le trouve comme un vulgaire, profane. Alléluia. Or, dans la Bible, les profanes, les vulgaires n'émergent pas. Est-ce qu'on se comprend très bien? Je connais l'exemple de quelqu'un dans la Bible. Il est clairement mentionné qu'il a été profane. Il a perdu le trésor de sa vie parce qu'il était profane. De qui je vais parler? Je suis en train de parler d'Ésaïe. La Bible dit qu'il était profane. Il n'a pas su distinguer la valeur Yaboyaya Naé par rapport à la nourriture. Et quelque temps après, il est venu solliciter la bénédiction avec larmes, il ne l'a pas eu. Un profane peut pleurer mais il n'aura rien. Ésaïe a pleuré devant son père. Son père a dit j'ai tout donné. Alléluia. Au lieu de le bénir, son père commence à lui dire tu vivras de ton épée. Alléluia. Il n'a pas eu les paroles de faveur parce qu'il n'a pas su séparer les choses. Bien-aimé, écoute, si tu ne sais pas faire la séparation, Dieu va éloigner la grâce de ta vie. Celui qui ne sait pas séparer les choses s'éloigne de la grâce. Ou bien éloigne la grâce de sa vie. Voilà pourquoi il y a des gens qui pleurent tous les jours. Rien ne change. Parce qu'ils ont décidé de vivre en profane. Pourquoi ma souffrance continue-t-elle? La première réponse que nous donnons ce matin, le manque de séparation. Ou encore le manque de sanctification. Là où il n'y a pas de séparation, bien-aimé, la gloire de Dieu ne triomphe jamais. Là où il n'y a pas de séparation, la puissance de Dieu ne triomphe jamais. Elle ne se manifeste pas. Là où il n'y a pas de séparation. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Accepte, bien-aimé, de t'attacher à la séparation. Lorsque Dieu créa, la Bible dit qu'il sépara la nuit avec la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Quand il a commencé à séparer, vous allez approfondir dans Genèse. Vous allez voir que la gloire de Dieu était manifestée. Quand Dieu a commencé à séparer, au nom de Jésus, que la lumière soit séparée des ténèbres dans ta maison. Que la lumière soit séparée des ténèbres dans ta vie. Et que la lumière triomphe. Là où il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de matin. Là où il n'y a pas de séparation, il n'y a jamais eu de matin. Lorsque Dieu a commencé à séparer, que la Bible dit dans Genèse, il eut un soir, il eut un matin. Si Dieu n'avait pas séparé, il n'y aurait pas les matins. Toi, tu es en train d'attendre les matins dans ta vie. Le matin, c'est ta visitation. Le matin, c'est ton moment de joie. Le matin, c'est ton moment de chanter. C'est le moment où tu vois la gloire de Dieu. Mais pour que le matin vienne, il faut que Dieu sépare cela de la nuit. Si quelqu'un entend ces choses, ce matin, quelque chose quitte ta vie au nom de Jésus. Quelque chose quitte ta vie au nom de Jésus. Quelque chose quitte ta vie au nom de Jésus. Nous allons maintenant dans Matthieu 21 de 12 à 14. La Bible dit Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient, il renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs des pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Je lis le verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Bien aimé, l'apôtre Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens 16, il a dit ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Regarde ce que Jésus a fait. Lorsqu'il est entré dans le temple, alléluia, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à chasser tous ceux qui vendaient. Le temple, c'est aussi ta vie. Lorsque le Seigneur entre dans ta vie, il fait un travail. Est-ce qu'on se comprend? Chasser ce qui n'est pas de lui, renverser ce qui avait été bâti sans lui. Mais en dehors du temple, le Seigneur n'avait rien fait. Il n'avait rien fait pour le temple. Lorsqu'il entre dans le temple, c'est là qu'il commence à faire quelque chose. Il a commencé à renverser les choses, chasser ceux qui y mettaient le lieu de commerce. Il a commencé à rétablir l'ordre selon sa pensée. Je veux que nous retenions ensemble que l'ordre dans notre vie, parce que le temple c'est ta vie. Si tu l'admets, le temple peut aussi être ta maison ou ta famille. Alléluia. L'ordre dans notre vie, dans notre famille, ne vient ou ne
établi qu'avec la parole de Dieu. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas l'ordre selon Dieu. Lorsque Jésus entre dans la vie d'une personne, lorsque Jésus entre dans une famille, il aime faire exactement ce que nous voyons ici. Alléluia. Il y avait des boiteux dans le temple. C'est que la Bible nous dit. Il y avait des boiteux, il y avait des aveugles. Mais avant que Jésus les guérisse, il a d'abord rétabli l'ordre. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église. Mais pour l'ordre de Dieu prévaut avant ta guérison physique. Avant qu'il t'accorde ce que tu cherches. Quand les gens viennent à Dieu, ils veulent d'abord que Dieu donne. Mais quand Jésus est entré dans le temple ce jour-là, il a d'abord laissé les boiteux. Il s'est attelé au vrai problème du temple. Il a voulu chasser ce qui ne devait pas rester. Ça fait partie aussi de la sanctification. Bien-aimé, apprenez à vous séparer de certaines choses. Je ne saurais pas te donner la liste de tout ce qui est mauvais pour ta vie. Mais sache qu'il y a des choses dont tu dois te séparer. Pour voir un avancement dans la vie. Pour voir la manifestation de Dieu. Alléluia. Jésus a laissé d'abord les boiteux. Il s'est attaqué au vrai problème du temple. Alléluia. Et vous savez bien aimé, ce qui s'est passé dans ce temple ce jour-là, c'est l'image de la vie d'une personne qui a donné toute sa vie à Jésus, qui a donné sa vie sans réserve à Jésus. Si Jésus a réussi à chasser tous ceux qui vendaient, à rétablir l'ordre comme cela devait l'être, parce qu'il était le maître absolu pendant ce temps-là de ce temps. Bien aimé, dans la vie d'une personne, lorsque Jésus devient le maître absolu, lorsque vous donnez à Jésus toute votre vie sans réserve, ou lorsque vous consacrez totalement votre vie à Jésus, tout miracle devient possible. Tout miracle devient possible. Lorsque toute la vie est donnée à Jésus, tout miracle devient possible. Alléluia. L'image de cet temple sur lequel Jésus a été le maître absolu, c'est l'image d'une personne qui est complètement sensible à Dieu ou à la parole de Dieu. Toute personne qui est très sensible à la parole de Dieu ne peut que vivre les changements ou les miracles. Est-ce qu'on est ensemble? Une personne sensible à la parole de Dieu. Quand je dis la sensibilité, il s'agit de la sensibilité de l'esprit. Si votre esprit est très sensible à la parole de Dieu, votre esprit ne résiste pas à la parole de Dieu. Le miracle devient possible. Rien ne vous sera impossible. Parce que la parole de Dieu produira entièrement des résultats dans votre vie. Refusez de résister à la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Ayez soif de la parole de Dieu. Rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Mais je vais bientôt finir, mais regardez ce qui se passe. Lorsque le Seigneur devient maître de votre vie, il y a des signes qui ne trompent pas. Jésus leur a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Laisse-moi donner une deuxième chose. La souffrance peut continuer si on n'a pas de vie de prière. Alléluia. La souffrance peut continuer lorsqu'il n'y a pas de vie de prière. Alléluia. Sachez que lorsque Christ domine dans votre vie, la vie de prière commence, la progression commence aussi. En fait, beaucoup de gens ont un problème. Ils ne savent pas démarrer dans la vie de prière. Parce qu'en réalité, ils ne se sont pas séparés de beaucoup de choses. Il fallait d'abord une séparation. Les vendeurs de pigeons devaient quitter. La maison devait rester libre. Ils parlent de la prière. Beaucoup de gens sont lourds, ils ne savent pas prier. En réalité, c'est un signe qui montre que leur vie est encore attachée à beaucoup de choses qui ne glorifient pas. Si votre esprit devient consacré à Christ, la vie de prière va commencer à naître et elle va monter. Je voudrais finir par là. Que Dieu bénisse quelqu'un. Si tu n'avais pas de vie de prière, si tu avais perdu la vie de prière, que la grâce te soit accordée, que la vie de prière renaisse, que la vie de prière revienne par le nom glorieux de Jésus, que ceux qui dominaient sur ta vie de manière injuste puissent quitter, et que ta vie soit libre. Que Dieu bénisse sa parole.